Bonjour, moi je suis professeure de littérature américaine ici à la Faculté des Lettres dans ce bâtiment. Le titre de ma conférence aujourd'hui c'est Flower Power. C'est une expression associée avec les hippies des années 60 et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que cette année c'est le 50e anniversaire du mouvement des hippies. Dans cette cours, je vais vous expliquer qui étaient les hippies et pourquoi on les associe avec les fleurs et pourquoi je trouve qu'ils sont importants pour aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer quelque chose sur la mémoire historique. Alors, qu'est-ce que c'est la mémoire historique? C'est les souvenirs qui appartiennent pas à une personne, mais à un groupe ou un pays. Et dans tous les pays, il y a des choses dont on préfère se souvenir et certaines choses qu'on préfère oublier. Alors, aux États-Unis, par exemple, on aime bien parler de notre premier président, George Washington. Vous avez peut-être tous entendu parler de George Washington, qui était un héros de guerre, de révolution, au moment où les États-Unis sont devenus un pays indépendant. Ils se sont libérés de l'appartenance à l'Angleterre. Mais on préfère oublier le fait que sur le continent d'Amérique, il y avait déjà des gens, il y avait des Indiens d'Amérique, il y avait des milliers de tribus, il y avait des millions d'hommes, femmes et enfants. Petit à petit, bataille après bataille, déplacement forcé après déplacement forcé, on a éliminé presque tous les Indiens de l'Amérique du Nord pour faire de la place pour les migrants européens. Et ça, c'est quelque chose qu'on préfère oublier aujourd'hui. Il y a encore une troisième façon que la mémoire historique fonctionne. Et ça, c'est sélectivement. Ça veut dire qu'on se souvient de quelque chose, mais on se souvient d'une partie et pas des autres, c'est-à-dire d'une façon incomplète. C'est ce qui est arrivé maintenant avec les hippies des années 60. Est-ce que vous avez entendu parler des hippies? Est-ce que ça vous dit quelque chose, le mot? Qu'est-ce que vous avez entendu? Que savez-vous sur les hippies? Oui. Ok, la nature, oui, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez entendu parler, que vous connaissez? Oui? Vous voulez dire quelque chose? Non? Je suis pas sûre, mais suivant lesquels, ils se déplaçaient, ils étaient un peu nomades. Oui, ils étaient peut-être un tout petit peu nomades, oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui vous dit quelque chose? Ouais, c'est pas grave, mais c'est un peu coupé. Vous voulez participer? C'est sympa, parce qu'en fait, souvent, si on écoute les grandes personnes, on entend des choses assez négatives sur les hippies. On entend souvent que c'était des enfants gâtés, des gens irresponsables qui ne voulaient pas grandir et travailler, qui prenaient les drogues et qui traînaient dans les rues. Peut-être d'où ça vient cette idée des nomades. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Les hippies étaient des jeunes gens qui se posaient des questions sur la façon de vivre qu'on a développée dans le XXe siècle. Et dans cette démarche de réflexion critique sur les grandes questions de pourquoi et comment vivre, ils étaient un peu comme les scientifiques à l'université. Alors, tout d'abord, les hippies se posaient des questions sur notre façon de vivre basée sur le travail, l'argent, la consommation et le gaspillage. Ici, vous voyez une famille des années 60 avec tous les appareils et accessoires de la vie moderne. C'est un peu comme maintenant, sauf que nos appareils sont un peu plus modernes. Une autre chose qui troublait les hippies, c'était le militarisme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est de faire la guerre pour résoudre des conflits et pour imposer la même façon de vivre aux autres. Comme dans les années 60, en fait, les États-Unis étaient en guerre avec Vietnam. Et puis, beaucoup de jeunes soldats sont morts. Les 60 000 Américains et beaucoup plus encore de Vietnamiens sont morts, plus que 2 millions. Alors les hippies trouvaient ça pas du tout normal et pas bon pour la société, ni pour l'individu, ni pour la planète. Ils croyaient que la consommation n'apportait pas le bonheur, seules les relations d'égalité et de respect, l'amitié, l'amour, la créativité et la paix pourraient rendre les gens heureux et la société saine et durable.
Ici, vous voyez une image d'un membre d'un groupe de hippies à San Francisco qui distribuait du pain et de la nourriture gratuitement aux gens. Ce groupe recevait des dons et pouvait ensuite offrir des services médicaux gratuits, des repas gratuits et des concerts et fêtes ouverts à tous. Ils croyaient aussi que dans l'égalité entre hommes et femmes, filles et garçons, et pour le montrer dans le quotidien, les garçons laissaient pousser leurs cheveux, comme vous voyez ici dans cette image, et ils portaient aussi les mêmes colliers. Les colliers des hippies avaient encore une autre fonction. C'était une façon de se rappeler et honorer les peuples indigènes de l'Amérique, ceux qu'on a souvent oubliés. Les Indiens d'Amérique inspiraient les hippies par le fait qu'ils ont habité pendant des milliers d'années sur le continent en équilibre avec la nature. Et comme les Indiens portaient eux-mêmes, hommes et femmes, des colliers, comme le monsieur ici, les hippies montraient leur volonté de s'en souvenir et apprendre de leur exemple en faisant des mêmes genres de colliers. Les colliers étaient donc un signe de solidarité avec les Indiens des années 60, parce qu'il y en avait un peu qui restait, mais aussi une aide-mémoire pour la mémoire historique. D'ailleurs, si vous trouvez ça joli, nous avons un 5e étage dans la salle 5100, un atelier ce week-end où vous pouvez fabriquer vos propres colliers inspirés par les Indiens et les garder comme souvenir, un peu comme les colliers que je porte maintenant. Les hippies trouvaient aussi que l'argent est devenu trop important dans la vie des gens et qu'il fallait retrouver les valeurs du partage, du recyclage des objets, du soin de la terre. Et pour le faire, ils ont ouvert à San Francisco et à New York des magasins où tout était gratuit. Les gens pouvaient donner ce qu'ils avaient plus besoin et prendre gratuitement des choses dont ils avaient besoin. Ça s'appelait le free store en anglais. En français, ça veut dire le magasin gratuit. Et nous avons ici à Anthropole un magasin qui est héritier de cette idée hippie. Ça s'appelle le Trocopole. Et c'est au premier étage, au bout du couloir, là, et vous pouvez aller le voir quand vous sortez d'ici. Et vous pouvez prendre quelque chose gratuitement, et pas besoin de déposer quelque chose aujourd'hui. Vous pouvez déposer un jour quand vous revenez comme étudiant. Alors, pour finir, pourquoi l'expression Flower Power et pourquoi devrait-on se souvenir de ce mouvement? Je vous ai dit avant que dans les années 60, l'Amérique était en guerre, envoyait des soldats au Vietnam. Beaucoup de gens mouraient et en même temps, plus en plus de gens aux États-Unis n'étaient pas d'accord avec la guerre et ils se réunissaient dans les rues pour dire aux politiciens qu'il faut arrêter la guerre, qu'il n'y a pas de raison pour la continuer. Souvent, les autorités envoyaient la police pour casser les manifestations et pour chasser les manifestants. Et il y avait même des fois où les policiers sont finis par tirer sur les gens. Alors, pour calmer le jeu, les hippies utilisaient les fleurs pour transformer ces confrontations avec la police en moments festifs et paisibles. Alors, les hippies amenaient les fleurs, les donnaient à tout le monde et les mettaient dans les canons des fusils des policiers, comme vous voyez dans cette photo très connue aussi de 1967, il y a exactement 50 ans. Alors, de là vient l'expression Flower Power. C'est l'idée d'opposer le pouvoir de la force et de la guerre et la violence avec le pouvoir de la paix et de l'amour. Alors, pourquoi se souvenir des hippies maintenant? Tout simplement parce que nous avons beaucoup à apprendre de leurs valeurs et des questions posées par les hippies, ainsi que les solutions qu'ils proposaient. Dans l'Ouest, en Suisse, aux États-Unis, en Europe, on utilise actuellement l'équivalent des 3 planètes, comme si la Terre avait 3 fois plus de ressources à nous donner. Et nous allons devoir, dans les prochaines années, trouver des façons de vivre moins basées sur la consommation et plus sur la solidarité et équilibre avec la nature, pour que vous pouvez avoir des vies saines et sympas quand vous grandissez. Alors, les valeurs des hippies, comme la paix, l'égalité, respect pour l'environnement, de prendre du temps pour se parler, pour réfléchir, comme on fait ici à l'université, pour jouer ensemble, pour être humains, et pas seulement des travailleurs et consommateurs, et finalement pour promouvoir les solutions créatives et paisibles en conflit, c'est des valeurs et des méthodes dont on a besoin plus que jamais. Merci pour votre écoute.